Bonjour, c'est Antoine. Donc là, je me suis installé à côté d'une paillote au bord de la mer pour partager un message avec vous. Donc la paillote, vous la voyez ici. Et en fait, je me suis rendu compte que cette paillote, elle était construite en container métallique. Donc ce qui est avantageux parce qu'en fait, ça permet de garder toutes les affaires du restaurant, sécurité à l'abri. Et en fait, autour de ces containers, qui sont pas très beaux, mais qui forment vraiment une armature hyper solide, ils ont construit une armature en bois avec juste quelques planches qui sont dessus et puis une structure au-dessus également pour mettre des nattes en paille. Voilà, donc l'ensemble est très très joli et a l'air complètement artisanal, alors qu'en fait à l'intérieur, ce qui est dur et ce qui est solide, c'est les containers métalliques. C'est une métaphore parfaite du dossier du crédit impôt recherche. Alors pourquoi ? Parce que dans le dossier du crédit impôt recherche, ce qui compte finalement, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui fournit son armature, c'est le dossier, c'est le programme de R&D en lui-même, le programme de recherche et développement. Donc dans un dossier de crédit impôt recherche, en fait, si vous regardez bien, il y a 80% de la valeur du dossier qui est constituée par le programme lui-même, et puis 20% seulement qui constitue l'emballage, ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la façon dont les paragraphes sont enchaînés, le respect du plan, le fait que ça soit joli, facile à voir, des belles phrases, etc. Donc vous avez bien ce noyau dur de 80% du programme de R&D, et puis autour, tout ce qui est annexe. Et en fait, ça, c'est quelque chose dont on ne s'est pas rendu compte les dernières années. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y avait très très peu de contrôle du crédit impôt recherche. Il y avait à peine 20% des dossiers qui étaient contrôlés. Donc en fait, tout pouvait passer, pratiquement tout, à condition que ça soit joli et bien présenté. Alors que maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 80% des dossiers, c'est le contraire. C'est toujours la loi de Pareto, il y a 80% des dossiers qui se font contrôler, pour ne pas dire 100% dans certains cas. Si vous êtes une start-up dans l'informatique, vous avez 100% de chance, vraiment, votre dossier va forcément être contrôlé un jour ou l'autre, dans la période des 3 ans de prescription. Donc quand votre dossier est contrôlé, il est confié à un expert du ministère de la Recherche, c'est-à-dire un chercheur. Et ce chercheur en informatique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décortiquer votre dossier, il va enlever tout ce qui est joli à l'intérieur pour voir s'il y a un vrai programme de recherche qui correspond à ses aspirations, à sa culture, à lui, à l'intérieur de ce dossier. Voilà, donc lui, il va juger l'ensemble sur la qualité de votre programme. Et comme c'est un chercheur, il va chercher et juger avec ses capacités de chercheur. C'est-à-dire qu'il va voir si d'une part, vous avez bien regardé l'état de l'art, c'est-à-dire ce que font tous les laboratoires dans votre domaine, les laboratoires, même pas les entreprises, les laboratoires de recherche. Si vous avez bien regardé les publications donc de ces laboratoires, si vous avez bien identifié des verrous, c'est-à-dire un problème technique qu'il faut résoudre, et si vous avez bien des objectifs assez ambitieux, une démarche scientifique faite par essai-erreur. Moi, je connais plusieurs experts du ministère de la Recherche qui auditent des dossiers au kilomètre, et en fait, ce qu'ils font, c'est bien simple, c'est qu'ils regardent, ils voient le dossier, ils le lisent, et puis en 15 minutes, ils ont vu si effectivement il y avait de la vraie recherche derrière ou non. Ce qui veut dire s'il y avait bien une démarche scientifique à l'intérieur ou non. Voilà. Donc pour reprendre l'analogie de la paillote ici, si vous faites expertiser la paillote par un expert en métallurgie, il ne va pas s'intéresser à l'emballage joli qui est autour. Il va regarder vraiment comment c'est fait à l'intérieur et si les containers sont bien soudés, s'ils résistent bien, etc. Voilà, c'est ça qu'il va regarder. Et en fait, quand votre dossier de crédit impôt recherche est expertisé, il n'est pas expertisé par un consultant qui regarde si l'entreprise a du potentiel, si le produit est bien, s'il y a du marché et tout ça. Non, il est regardé pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la démarche scientifique, le dossier, etc. Donc, quand vous faites votre dossier de crédit impôt recherche, il faut vraiment le penser comme un programme scientifique qui est fait sur plusieurs années. Votre dossier de crédit impôt recherche, il doit être vu comme un vrai dossier de recherche. Après, vous pouvez mettre un bel emballage autour si vous voulez, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Il faut vraiment que le programme de R&D de recherche soit solide, d'autant plus que vous faites du logiciel qui est facilement attaquable. Donc faites en sorte que le dossier de R&D soit le plus solide possible et que vos actions de recherche soient bien argumentées et bien précises. Et là, votre dossier va à toutes les chances de passer. Voilà, ne vous attardez pas sur la forme, mais vraiment passer du temps sur le fond, passer 2 semaines à faire un bel état de l'art, un beau dossier technique, c'est vraiment très important. À bientôt!